Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Cosmobook. Cette petite chaîne est pour le moment toute vide et c'est bien triste. Pire, vous ne nous connaissez pas pour le moment et justement cette vidéo est là pour remédier à cela. Léa et moi avons convenu de répondre chacune de notre côté au questionnaire A à Z du lecteur afin que vous en sachiez un peu plus sur vos humbles servantes. Vous êtes ici sur ma vidéo réponse au questionnaire de A à Z qui m'est propre à moi-même. Comme vous auriez pu le constater tout seul, je n'avais pas besoin d'en faire la remarque. C'est gratuit. J'ai donc ici les questions en anglais. Ayant été trop flemmarde pour chercher la traduction française, je les traduirai en live. Questionnaire A à Z du lecteur, c'est parti. A. Author you've read the most books from. A. L'auteur de qui vous avez lu le plus de livres. Alors je ne vais pas compter les 40 et quelques fantomètres que j'ai lus quand j'étais toute gamine, je vais prendre quelqu'un de plus récent et dans ce cas-là, la réponse est sans hésiter Serge Brussolo, sachant qu'il me manque 8 books que je n'ai pas en ma possession et que je n'ai encore 2 et demi dans ma palle. Voilà. B. Best sequel ever. B. Du coup ça marche pas. Le meilleur livre suite d'une série. Donc je ne vais pas parler des Harry Potter. Non, ce serait trop facile. Trop facile Harry Potter, trop facile. Donc malheureusement je n'ai que le tome 2 sur les 4 tomes en tout qui existent. Je ne sais pas où mes 3 autres bébés sont. Mais le meilleur je trouve que c'est le 4 qui est juste... Brussolo. C. Currently reading. C'est ce que je suis actuellement en train de lire. Et ce que je suis actuellement en train de lire, c'est The Casual Vacancy par J.K. Rowling, on va prononcer la française. Et je le lis in English, pretty please. D. Drink of choice while reading. D. Ça marche pas non plus. Ma boisson favorite quand je lis. E. E-reader or physical book. E, électronique ou papier. Alors je dois reconnaître que j'ai énormément de livres sur ma tablette parce qu'il faut savoir que moi, à chaque fois qu'il y a des offres de trucs gratuits, que ce soit livre ou non, vous pouvez me voir me jeter dessus comme une mouche sur de la... Enfin bref, du coup, voilà. Et je n'en ai lu aucun. En fait, je suis en train de lire La Guerre des mondes en anglais dessus. J'ai commencé Sherlock Holmes, c'est de là. Coucou. Mais aussi il faut savoir que moi et les trucs électroniques, à chaque fois que je regarde pendant ma tablette pendant trop longtemps, je commence à vouloir dormir. J'arrive pas à me concentrer. Ma réponse est donc papier. F. Fictional character you probably would have actually dated in high school. F comme le personnage de fiction avec lequel je serais probablement sortie au lycée. Mes idéaux masculins étant actuellement très différents de ce qu'ils étaient à l'époque. Ah, quel drogo, mon idéal masculin. Niveau physique en tout cas. Mais c'est déjà pas mal. Laisse-moi te toucher. Mais disons qu'à l'époque, j'étais légèrement plus niaise, donc... pour me replacer dans le contexte et en toute honnêteté, je devrais répondre probablement Legolas du Seigneur des Anneaux. Batman? Mais non mon amour, sois pas fâché, voyons, ce n'était qu'une passade. Reviens, tu sais que toi et moi, ça fait 20 ans que ça dure. Une histoire comme la nôtre, tu sais bien que c'est pour la vie. Bon bah G, glad you gave this book a chance. Pour moi, ce sera Les Liaisons dangereuses de Claude Allo de Laclos. Parce que j'ai eu à le lire en terminale au lycée. Et bien sûr, je me disais, ça allait être de la merde. Voyons, les livres qu'on vous fait lire au lycée, c'est que de la daube. Et effectivement, au début, je détestais ce bouquin. Je le trouvais chiant. Et ensuite, je sais pas, un matin, je me suis réveillée et j'ai fait, allez, je vais donner une chance à ce bouquin. Je vais le lire avec un esprit neutre. Et j'ai adoré, j'ai rigolé, j'ai trouvé que les personnages étaient excellents, que l'auteur est un troll. Et que franchement, j'ai vachement kiffé. Et du coup, je pense le relire bientôt. H. Hidden Gem Book. H. Le livre qui est une vraie perle cachée.
traduction. Donc à cela, j'aurais envie de répondre tous les Bruce Solo, puisque personne ne connaît Bruce Solo, mais c'est juste trop bien. Mais à la place, parce que j'en parle beaucoup trop, et j'en parlerai beaucoup trop, je pense que j'ai envie de faire une vidéo ou un truc sur au moins les Sigrid, parce que les Sigrid, c'est juste les amours de ma vie niveau livre. Mais à la place, je vais vous présenter ce livre qui ne fait que d'apparaître, comme ça, depuis tout à l'heure. Et c'est donc Reine du fleuve de Eva Ibbotson, je crois. Eva Ibbotson. Ce livre, je l'ai lu je ne sais combien de fois quand j'étais gamine. J'étais vraiment vachement soigneuse quand j'étais gamine. Il est impec. Je l'ai lu des cinquantaines de fois et je ne m'en lasse pas. Il est juste magnifique. Il est très beau comme livre. Important moments in your reading life. Moment important dans votre vie de lecteur-lectrice. Pour commencer, quand j'ai appris à lire. Ça s'est fait. Et je dirais, quand j'ai rencontré Léa, mon associée sur cette chaîne, et que j'ai commencé à lui demander « Dis-moi, je sais que tu aimes bien lire, aurais-tu des bouquins à me conseiller ?» Et depuis, je crois qu'on n'a jamais arrêté de parler de bouquins en fait. Et on s'en prête, on les échange, elle me force à en acheter. Donc Léa, dédicace ici. J, just finished. J, le livre que je viens de finir. Alors pour cette question, moi j'ai 2 livres, ça c'est 4, 2 livres. Parce que pour mon boulot, étant donné que je suis très souvent dans les transports et que je n'ai pas envie de me trimballer des gros pavés, j'emmène toujours des livres version poche dans le train et je lis mes gros livres bien confortablement au lit, sous ma couette, le soir. Pour ce qui est des livres que je trimballe, je viens de finir Le mariage de Figaro de Beaumarchais, que je kiffe, c'est la 2e fois que je le lis et j'adore toujours autant, c'est trop bien. Et pour ce qui est de mon gros pavé que je viens de finir, je ne le présente plus. Il a été tellement présenté et représenté. C'est une superstar des livres. Ça ne sert à rien que j'en parle trop longtemps. Alors je vais juste le montrer en le regardant et le touchant amoureusement. Voilà. K. Kind of books you don't read. K. Le genre de livre que vous ne lisez pas. La question qui fâche. Alors, pour être tout à fait honnête, moi la bitlite ça m'énerve, les romances je trouve ça niais et tout le temps la même chose, et l'érotica je trouve ça complètement dénué d'intérêt. Je suis très tranchée dans mes avis, bon après en fait je suis pas aussi tranchée que ça en vrai, on va dire qu'il y a quelques romances, enfin, c'est sûr que je n'arrive pas à prendre ces genres au sérieux, je suis désolée pour les fans, j'arrive pas, je les lis et ça me fait rire en fait, ça me donne envie de rigoler. Donc autant que je n'en lise pas, parce que c'est pas le but. L, longest book you've read. L, le livre le plus long que vous ayez lu. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas si ça compte, si c'est un intégral et que je l'ai lu d'un coup. Mais j'ai lu l'intégrale du Seigneur des Anneaux, le gros livre énorme avec les trop belles illus, qui appartient à mes parents, mais que j'ai très envie de récupérer pour moi. Que j'ai lu donc il y a 10 ans. Sinon, j'ai lu le tome 1 de Game of Thrones, mais je sais pas s'il était aussi long. Parce que moi j'ai lu le tome en anglais, donc juste le tome 1, je sais plus. Je l'ai emprunté, donc c'était pas moi. Bon, on va dire la trilogie du Seigneur des Anneaux, l'intégrale. M. Major Book Hangover Because of. M. La plus grosse gueule de bois de livre que vous ayez jamais eu. En français, c'est tout de suite plus poétique, c'est fou. Alors, moi, j'ai pas de livres pour lesquels j'ai eu une gueule de bois de livre, c'est-à-dire j'avais plus envie de lire pendant un moment, à part, exception. Mes livres de cours quand j'étais aux États-Unis et que j'avais cours le même semestre de littérature américaine, de littérature anglaise et d'histoire. Et je peux vous dire que des livres à lire, j'en ai eu, j'en ai bavé, j'ai fait une boulimie de livres et après je ne pouvais juste pas lire pour plaisir pendant, on va dire, ce semestre plus le semestre suivant parce que c'était juste pas possible. N. Number of bookcases you own. N. Le nombre d'étagères dont vous êtes propriétaire. Alors mes étagères, j'y mets des livres mais j'ai mis d'autres trucs, hein, donc j'ai celle-là qui est derrière moi. J'ai celle-là qui est pour l'instant n'a pas trop de livres dedans mais ça va se remplir bientôt. J'en ai une juste au-dessus de mon bureau qui est là-bas. J'en ai une dans le couloir derrière la porte qui est... Non, elle est là, la porte. J'en ai une autre dans ce couloir. Et j'ai les 2 de mes parents où il y a plein de livres à moi parce que je crois que je suis la propriétaire de la majorité des livres dans ma maison.
Donc du coup je vous laisse compter, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 bibliothèques. La tristesse. ou la joie, c'est selon. Ou la joie. Oh. One book you've read multiple times. Oh, le livre que vous avez lu plein. Et je lis beaucoup de livres plein de fois parce que j'ai toujours été comme ça. Mais celui que j'ai compté, on va dire que c'est les Harry Potter, le 1, 2, 3, 4, je les ai lus 8 fois chacun. Le 5, je l'ai lu 5 fois. Le 6, 2 fois. Et le 7, une seule fois. Et j'ai envie de les relire. Voilà. B. Preferred place to read. P. L'endroit préféré pour lire. Alors moi, sans hésiter, mon petit lit douillet, comme ça. Voilà. Je me pose mon livre sur mes genoux. J'ai ma petite tasse sur mon rebord de lit, de table de nuit, ma petite tasse de thé, comme ça. Et puis voilà, je suis bien. Q. Quote that inspires you, gives you all the feels from a book you've read. Q. La citation qui vous inspire ou vous donne plein d'émotions d'un livre que vous avez lu. Cette petite anecdote est Peggy 18. Il y a 10 ans à peu près, j'ai lu La Nuit des Temps pour la première fois. Et La Nuit des Temps, il faut savoir, pour quelqu'un qui vient de sortir de l'enfance, c'est assez hardcore quand même. Notamment, il y a un moment, je sais pas, une phrase qui m'a choquée, qui m'est restée dans la tête pendant des années et qui repopait régulièrement dans ma tête. Je ne sais pas, elle était là, la phrase genre « Coucou, j'existe, je suis encore dans ta tête, tu étais marquée à vie ». L'héroïne de La Nuit des Temps se retrouve dans une situation où elle doit séduire un garde pour pouvoir s'échapper et elle l'étouffe entre ses cuisses une fois qu'il est en elle, disons-le proprement. Et après ça, en fait, elle se sent tellement dégoûtée d'elle-même, pas parce qu'elle a tué un homme en fait, c'est même pas ça, c'est juste qu'elle a trompé l'homme de sa vie, elle a dû le tromper même si c'était une question de vie ou de mort et elle se sent tellement dégoûtée. Barjavel écrit cette phrase que je vais vous lire tout de suite. Elle aurait voulu se retourner comme un gant et laver tout l'intérieur d'elle-même jusqu'aux cheveux. Et cette phrase-là m'est juste restée dans la tête pendant des années où pour des raisons, des fois sans aucune raison, cette phrase me revenait dans la tête, le coup d'être retourné comme un gant parce qu'on est tellement dégoûté de soi en fait. Voilà. Tout dans la poésie et... Ouais. Je suis comme ça moi. Je suis super classe et poétique et... Que de l'amour. Que du bon. R. Reading Regret. R. Le livre que vous regrettez avoir lu. Alors, là aussi je vais fâcher des gens, je pense. Le livre qui m'a plus déçu récemment, c'est Percy Jackson. J'ai trouvé ça mal écrit, j'ai trouvé ça niais, j'ai trouvé ça super cliché, ça m'a saoulée. Il y avait des trucs, ça avait aucun sens. J'ai lu que le tome 3 parce que j'ai lu les 2 premiers films et que j'avais que le tome 3 sur la main qu'une amie m'a prêté et du coup c'est celui que j'ai lu parce que je me dis bon bah je veux juste regarder parce que c'est super connu, tout le monde adore, j'ai envie de savoir. Et non, vraiment non, non. Genre les gamins qui traversent tous les États-Unis à moitié à pied, à moitié à dos de Pégase alors qu'ils pourraient juste prendre un avion et ils auraient sauvé la personne à sauver tout de suite au lieu de se faire chier à arriver au dernier moment. Enfin je veux dire, je comprends bien que c'est pour le scénario mais d'un autre côté, voilà. Puis les dieux qui sont décrits de façon qui moi j'aime pas, ça m'énerve. Je lis énormément de trucs qui se passent dans l'Antiquité, de mythologie grecque, etc. Et Aphrodite qui sont sa seule qualité est de savoir se maquiller, j'ai trouvé ça déjà super misogyne et complètement dénué d'intérêt et dénué d'imagination. Je suis désolée. Désolée pour les fans, mais moi, Percy Jackson, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. S. Series you've started and you need to finish. S. Les séries que vous avez commencées et dont vous avez besoin de terminer. Sachant que tous les livres des séries en question doivent être déjà sortis. Donc, non mon bébé. Tu ne comptes pas. Donc des séries que j'ai commencé, dont tous les tomes sont finis et que je dois finir, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'en fait s'ils sont tous sortis, je vais vouloir les finir tout de suite. Pas forcément à la chaîne, mais pas très loin les uns des autres. Donc toutes les séries que je commence, je les ai finies. Ou alors je les ai commencées et les livres ne sont donc pas sortis, comme Autre Monde de Maxime Chatham, donc Les Fiancés d'hiver. Ou alors je compte pas non plus les séries que je ne veux pas finir, parce que j'ai commencé Les Chevaliers d'Émeraude, je n'ai pas accroché tant que ça. La guerre des clans avec les trucs avec les chats que je lisais quand j'étais plus jeune, au bout d'un moment j'ai grandi et j'ai plus aimé. Donc la seule série dont tous les tomes sont sortis, que j'ai commencé, que je n'ai pas encore fini,
c'est Gone. Donc ça c'est le tome 2, j'ai lu le tome 1 et j'ai l'intention de se les finir tranquillement. Et celui-là, je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle. T. 3 of your all-time favorite books. Je crois que chez moi, cette liste est très longue et je vais aussi prendre des livres dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo. Ou pas trop parlé dans cette vidéo. Je vais aussi prendre des genres de livres un peu différents parce que pour l'instant on est surtout resté dans tout ce qui est roman. Donc pour changer un petit peu, je vais vous montrer celui-là. Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean. Que j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le scénario, qui le trouvent trop simple ou voilà, mais juste regardez-moi ces illustrations. Comme c'est beau, chaque case pourrait être un tableau. Je les mettrais chez moi, je passerais pour une grosse psychopathe probablement, mais je peux pas m'empêcher de regarder chaque case et de pleurer tellement c'est magnifique. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Enfin, c'est juste du bonbon pour les yeux. Voilà. Le livre suivant est un livre que j'ai depuis que je suis toute petite et encore une fois je l'ai lu et relu. Et genre j'étais fierce pour ce livre, c'est même pas possible parce que c'est juste beau, beau, beau et beau. Donc c'est une BD, Pyrénées de Loisel et Sternis. C'est beau, les illustrations sont magnifiques, l'histoire est toute simple mais poétique. Et je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. Enfin ce livre, je ne pourrais pas vivre sans lui. S'il y avait un livre que je devais prendre sur mon île déserte, ce serait probablement celui-là parce que je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime d'amour ce livre, je veux l'épouser. Ce livre c'est mon gros coup de cœur de ma vie. Je dirais pas j'arrive jamais à choisir un top 1, donc je dirais pas que c'est mon unique top 1, mais il est dans mon top 10 très 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 haut. Et c'est L'Enchanteur de Barjavel et ce livre c'est toute ma vie. Voilà. Donc ça parle surtout de Merlin, du point de vue de Merlin et la façon dont c'est écrit est à la fois poétique et à mourir de rire. Il mélange des genres l'air de rien, il mélange des époques l'air de rien, enfin il se marre bien dans ce livre-là. Et je sais que Barjavel n'est pas toujours facile à lire, mais celui-là, pour moi, il coulait tout seul. You. An Apologetic Fangirl 4. En gros, super fan d'un truc et on s'en excuse même pas tellement on est fan. Donc je crois que pour moi, personne ne sera surpris. J'adore comment il écrit, j'adore ses personnages, j'adore les histoires. C'est hallucinant l'imagination qu'il a. Il peut écrire pour tous les âges, genre ça c'est plutôt pour les plus jeunes. Et ensuite on a Pegisu qui est légèrement plus vieux. Ensuite on a Sigrid qui est plutôt pour les jeunes adultes. Et puis il écrit pour les adultes tout court d'ailleurs aussi. Voilà, lisez Beau Solo. D'ailleurs j'ai envie de faire une vidéo rien pour Sigrid parce que c'est juste mon bébé, c'est ça qui m'a fait vraiment aimer le solo plus que tout au monde. Et qui m'a fait vouloir lire toute sa bibliographie. Un jour j'y arriverai, un jour je l'aurai. D'ailleurs en fait ça m'a fait me rendre compte que tout à l'heure je vous disais n'importe quoi et c'est pas 3 livres de Beau Solo que j'ai dans ma palle, mais plutôt à peu près 5. V. Very excited for this release more than all the others. V. Vraiment excitée à propos de cette sortie plus que toutes les autres. Tada! Bon là non plus c'est pas une surprise hein, voilà. Je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite maintenant, je veux la suite. W. Worst Bookish Habits. Alors, j'ai eu un peu de mal à trouver pour celle-là parce que je suis plutôt cool avec mes bouquins. Je ne colle pas les pages, je ne les laisse pas ouverts, comme ça. Tout ce que j'ai trouvé, je pense que beaucoup le font, je suis pas la seule, c'est que je mange avec mes livres. Enfin, c'est-à-dire que je vais à table avec mes livres. Pas quand il y a des gens avec moi bien sûr, mais quand je mange toute seule, je me fais mon petit manger, je me pose mes petites fesses sur mon tabouret et pendant que je mange comme ça, je lis un livre. Bon, je fais attention, hein, j'en mets pas partout, mais voilà. X marks the spot. Start at the top left of your shelf and pick the 27th book. Une croix marque l'endroit. Commencez en haut à droite de votre étagère et prenez le 27e livre. Donc mon 27e livre en commençant en haut à droite de mon étagère est tout droit sorti de ma petite étagère comics. Mes petits bonhommes en décoration sont tombés maintenant. Bon bah y a pas grand chose à dire.
Walking Dead, le double album, le 7 et 8, Dans l'œil du cyclone et Une vie de souffrance. Je les ai tous jusqu'au 16, d'ailleurs il faut que j'aille acheter le suivant. Why? Your latest book purchase. Y, les derniers livres que vous avez achetés. Bon voilà, honnêtement le dernier livre que j'ai acheté c'est encore celui-là, je crois que... je leur ai montré quasiment toutes les questions, hein, donc voilà, pas de surprise. En même temps, j'ai acheté celui-là, donc La moisson d'hiver de Brussolo, comme quoi, on se refait pas. The Snatcher Book. Last book that kept you up way late. Z comme les Z quand tu fais le dernier livre qui vous a fait veiller très tard la nuit. Et vu que je suis obligée de répondre honnêtement à cette question, c'est donc sans surprise que je vous montrerai. Voilà. Ce livre qui m'a rendu folle, ce livre que je ne pouvais laisser sur ma table de nuit, ce livre qu'il fallait absolument que je finisse, mais je ne pouvais pas, on ne peut pas lire plus de 500 pages en une nuit à moins de faire une nuit blanche, mais je ne pouvais pas vu que j'avais travail tôt demain, je devais me lever pour aller travailler. Il m'a fait quand même bien veiller tard, mais en même temps je regrette pas. Non. Et vu que notre alphabet romain ne comprend pas plus de 26 lettres, c'est donc la fin de ce questionnaire A à Z du lecteur. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Plein et j'espère vous retrouver à la prochaine vidéo. Pépère, il boudait tout à l'heure. T'es venu dire au revoir? Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Bon non t'aimes pas hein. Vas-y, elle a l'air encore plus dégoûtée. Non mais...